Tués par balle en Europe. Les armes à feu tuent des milliers de personnes dans l'Union européenne chaque année, 5000 en 2011. Pas autant qu'aux États-Unis, certes, mais selon Bruxelles, il est grand temps d'agir. Comment la modification des lois actuelles risque-t-elle d'affecter les détenteurs déclarés d'armes à feu? Paul Hackett a mené l'enquête en France, un des pays les plus armés d'Europe. Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Ou devrait-on dire, capitale du crime. Depuis des décennies, cette ville portuaire de la côte méditerranéenne est gangrénée par la violence liée au trafic de drogue. Mais ces 3 dernières années ont été particulièrement meurtrières. En 2012, 24 personnes ont été tuées par balle, un bilan non loin d'être égalé cette année. Au point qu'un élu local a appelé le gouvernement à envoyer l'armée pour mettre un terme à cette guerre des gangs. Cet appel a été rejeté par Paris qui a préféré dépêcher des renforts de police. Mais une majorité d'hommes politiques admet que les armes à feu sont le grand problème de Marseille. Si ce n'est pas l'armée, pourquoi pas Batman? Des Marseillais se sont fédérés sur Internet pour lancer un SOS à l'homme chauve-souris. Leur porte-parole dénonce l'appel à l'armée comme un coup de com' politique. Ce qu'il faut à Marseille, dit-il, c'est un plan crédible pour régler les problèmes sociaux sous-jacents. À quoi servirait de mettre un porte-avions dans le port de l'Estac? Le problème, c'est pas d'envoyer notre armée contre notre population et de déclencher une guerre civile, c'est de rendre les services qui sont déjà censés traiter le problème opérants. Au niveau européen, on admet que si l'espace Schengen a facilité la libre circulation des biens et des personnes, il a aussi dopé le trafic d'armes. Selon les experts de la police scientifique française, les réseaux criminels ont ainsi pu écouler tout un arsenal militaire dans les rues du pays, tel le fusil d'assaut AK-47. AK-47, ça c'est le modèle classique, une excellente arme de guerre qui maintenant est devenue une excellente arme de voyous. Il y a des stocks considérables en Europe de l'Est et la guerre en ex-Yougoslavie, les portes de la Yougoslavie par rapport aux villes du sud-est de la France, on y est en 6-7 heures de voiture. Donc c'est quand même la porte à côté pour aller chercher des armes qui sont encore en très grand nombre dans les Balkans et en Europe de l'Est. Qui plus est, la Commission européenne estime qu'environ 1,5 million d'armes à feu enregistrées ont été perdues ou volées. Elle travaille actuellement à une meilleure sécurisation de cet arsenal déclaré afin de prévenir des massacres tels ceux de Winnenden en Allemagne en 2009 et de Liège en Belgique en 2011. Mais toute révision de la législation actuelle se heurte à l'opposition farouche des détenteurs légaux d'armes à feu, tels que les chasseurs ou les membres de clubs de tir qui rejettent tout amalgame avec les criminels. Nous sommes des détenteurs légaux d'armes à feu, enregistrés, patentés, etc. Donc nous contrôler davantage ne diminuera pas le nombre d'armes illégales. Encore une fois, les criminels, s'ils veulent se procurer des armes, ils se les procurent, puisque par définition, étant criminels et hors la loi, ils ne respectent pas la loi. Mais Bruxelles affirme qu'il y a moyen de réduire la violence liée aux armes à feu. La Commission européenne a d'ailleurs rouvert le débat. Objectif, doter les 28 États membres de l'Union, sinon d'une approche commune, tout du moins d'approches harmonisées sur le contrôle des armes à feu. Avec nous pour débattre du contrôle des armes à feu en Europe, Brian Donald, chef de cabinet d'Europol, et Manuel Esparago, chef des affaires politiques chez FACE, l'association qui défend les intérêts de 7 millions de chasseurs en Europe. Messieurs, bienvenue dans On the Frontline. Brian, la situation en Europe est très différente des États-Unis. Notre contrôle des armes à feu est bien plus strict. Y a-t-il vraiment matière à s'inquiéter? Je pense que le reportage que l'on vient de voir sur Marseille expose une situation familière aux policiers de nombreuses villes d'Europe. Nous voyons de plus en plus de responsables de police et d'enquêteurs expérimentés s'inquiéter du fait que le crime lié aux armes à feu relève de plus en plus de leur quotidien.
Mais d'où viennent ces armes à feu? Ont-elles une origine légale ou viennent-elles majoritairement via les réseaux de trafiquants des Balkans, par exemple? Non, je pense que votre reporter a bien mis le doigt sur le problème. Le système d'information de Schengen, par exemple, un réseau de données policières qui couvre toute l'Union, a enregistré plus de 500 000 vols ou pertes d'armes à feu. En plus, le criminologue de Lyon souligne qu'il voit régulièrement circuler des armes qui ont été saisies dans les Balkans. Je pense que le marché illégal est principalement alimenté par les armes volées ou perdues. Et de plus en plus, on est aussi confronté à la transformation par les trafiquants d'armes prévues pour le tir à blanc ou d'armes neutralisées. Manuel Esparago, diriez-vous que vos adhérents ne sont pas assez prudents avec leurs armes parce qu'une grande quantité d'armes à feu détenues légalement se retrouve sur le marché illégal? Eh bien, je pense que nos adhérents sont très prudents et sont déjà l'objet de règles très strictes. Je voudrais contester les chiffres avancés par le système d'information de Schengen parce que la Commission prétend depuis quelque temps que les armes détenues légalement continuent à alimenter le marché illégal, ce qui est une affirmation très sérieuse. Nous avons demandé à voir sur quelles preuves se basait cette affirmation et nous n'avons obtenu que cette vague réponse sur le demi-million d'armes à feu déclarées perdues ou volées. Si je peux juste clarifier ce point, parce que lors d'une réunion récente à Europol, 3 États membres, des petits pays, ont signalé avoir saisi 30 000 armes illégales en un an. Or, et c'est le point que je veux souligner, il est apparu que la grande majorité de ces 30 000 armes à feu illégales saisies par la police avaient été détournées du marché légal. Donc, Manuel Esparago, vous êtes obligé d'accepter la fiabilité de ces données policières. Nous aimerions pouvoir éplucher nous-mêmes ces données parce que le chiffre exact semble plutôt s'établir à 421 000, mais nous voudrions savoir sur quelle durée, sur 15 ou 20 ans. Dans tous les pays de l'Union, quelle est l'origine de ces armes? Parce qu'un autre rapport d'Europol désigne la police et l'armée comme source du marché illégal. Donc, nous voudrions voir le détail de ces chiffres. Non, je veux dire que il faut traiter ce problème avec sérieux, mais je ne vous laisserai pas dire que les armes de la police et de l'armée sont détournées dans l'Union européenne. C'est dans un rapport d'Europol. Mais non, le rapport d'Europol fait référence à des stocks d'armes militaires introduits dans l'Union européenne. Ce n'est pas la même chose. Il ne dit pas que la police et l'armée de l'Union alimentent le marché en armes. Donc, si l'on s'intéresse au trafic illicite en termes de trafic, d'où proviennent les armes en majorité? Que disent vos informations sur ce point? Vous savez, les Balkans sont clairement une source, tout comme d'autres pays riverains de l'Europe. La possibilité de voir des armes arriver d'Afrique du Nord nous préoccupe. Mais nous recevons aussi des rapports de pays membres sur la réactivation d'armes neutralisées. Nous savons de sources sûres que vous pouvez acheter un AK-47 neutralisé dans un pays numéro 1, vous pouvez acheter un AK-47 légalement neutralisé dans un pays numéro 2 et un autre AK-47 dans un pays numéro 3. Et ces 3 fusils ont été légalement neutralisés et sont conformes aux législations nationales. Si à partir des 3 fusils vous en remontez un, vous avez un AK-47 opérationnel. Ce n'est pas acceptable. En fait, je suis très heureux que Brian soulève cette question. La directive européenne sur les armes à feu, qui impose des règles très strictes, oblige déjà les États membres à s'assurer que chaque arme à feu neutralisée le soit de manière permanente. Pourquoi vouloir changer les règles actuelles s'il existe déjà une loi juridiquement contraignante pour les États membres? Pourquoi est-ce qu'un changement des règles vous inquiète tant si l'objectif est de garantir la sécurité des gens? Vous ne pouvez pas simplement dire qu'au nom de la sécurité des gens, il faut changer les règles. Il faut des preuves. Ce n'est pas trop demandé. Ces règles vont affecter 600 millions de personnes qui sont les citoyens de l'Union européenne. Que dit le communiqué de la Commission? Une première partie fait référence à une législation approximative. Vous avez tout à fait raison. Il y a des règles sur la neutralisation. Il faut simplement les rendre identiques partout. Le second point vise à venir à bout du commerce illicite, non pas du commerce légal, c'est-à-dire en finir avec le détournement des armes neutralisées et le trafic illégal. À quel point serait-il facile pour moi d'acheter une arme?
Elles ne sont pas en vente libre. Les États membres doivent pouvoir remonter jusqu'au propriétaire, normalement grâce au numéro de série. La personne qui acquiert une arme doit avoir un permis. Aux autorités nationales de s'assurer qu'elle n'est pas une menace pour la sécurité nationale. Et cela s'applique à toutes les armes à feu, même aux fusils de chasse. Mais si l'on regarde les massacres qui ont eu lieu en Europe, un par an en moyenne, souvent, comme vous l'avez dit, ces gens détenaient des armes à feu légalement et ils souffraient aussi souvent de troubles mentaux. Devrait-on imposer une évaluation psychiatrique ? C'est aux États membres d'en décider. Ils sont mieux placés pour déterminer si un test psychiatrique est nécessaire ou non. Certains pays n'ont pas cette exigence et imposent simplement un entretien avec la police. Mais on sait que certains pays ont des règles bien plus laxistes que d'autres. Bien sûr, il y a des différences, mais tous doivent respecter la directive. Donc, la directive pose les standards minimums. Et chacun peut ajouter toutes les restrictions supplémentaires qu'il souhaite. Pour finir, s'il y avait une chose à faire pour empêcher que les armes légales ne tombent entre de mauvaises mains, que vous contestiez ce fait ou non, ce serait quoi ? Eh bien, je pense mieux appliquer les règles actuelles au niveau européen comme national, notamment en matière d'armes neutralisées ou à blanc. S'il y a des États membres qui ne respectent pas la directive parce que, par exemple, ils autorisent la vente de pistolets à blanc qui peuvent être transformés pour tirer des balles réelles, la Commission devrait intervenir. 2 points, basés sur 30 ans d'expérience dans la police. Premièrement, s'assurer que les détenteurs de permis de port d'armes sont dignes de foi. Deuxièmement, mettre les armes sous clé. La grande majorité des armes perdues ou volées l'ont été parce que les propriétaires ont été négligents. Il faut que les propriétaires se montrent responsables. Messieurs, merci beaucoup. On estime à 80 millions le nombre d'armes à feu détenues légalement par des civils dans l'Union. En possédez-vous une? Pensez-vous que les lois actuelles en Europe fonctionnent bien ou devrait-on faire plus pour plus de sécurité? Votre opinion nous intéresse. Rejoignez notre débat sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis au mois prochain.